Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler d'un sujet particulier qui ne concerne pas directement l'être humain sur la planète. On va parler du peuple animal ou du règne animal tel que c'est connu sur la planète et des interactions ou du comportement plutôt que l'être humain devrait avoir en tant qu'être humain sur une planète comme la nôtre. Alors la première chose qu'on va aborder, ça va être la constitution du caractère divin, on va dire, de l'animal et la constitution du caractère divin de l'homme pour faire un comparatif. Ceux et celles qui ont commencé un sentier d'illumination, ceux et celles qui ont commencé à s'éveiller, peuvent très bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas considérer des races supérieures ou inférieures à elles, de la même manière qu'ils le considéraient autrefois. Tous les êtres qui parcourent l'univers, tous les êtres qui peuplent les planètes, tous les êtres qui constituent tous les systèmes environnants sur la planète, sont des êtres qui ont été de lignée divine depuis toujours. Simplement, ces êtres sont des manifestations différentes du divin, tel qu'on le conçoit habituellement. Le peuple animal sur Terre n'échappe pas à cette règle. Sur Terre, on considère habituellement qu'il y a une hiérarchisation des règnes, tels que le règne minéral, puis le règne végétal, puis le règne animal, et enfin le règne humain. Et l'être humain, bien sûr, s'étant érigé en haut de cette échelle. Eh bien, nous mettons cette échelle de côté, et nous la renversons, et nous la mettons à l'horizontale. Nous aurons donc de gauche à droite le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et de cette manière-là, il sera plus juste de lire la grille d'évolution. C'est-à-dire que le minéral est une manifestation du divin, de manière égale au végétal, de manière égale à l'animal, de manière égale à l'humain. Et ainsi de suite dans l'univers. Chacun tenant un rôle, une position et une manifestation différente, mais non supérieure ou inférieure. Le niveau de supériorité ou d'infériorité ne se mesure pas à la différence d'un règne dans le royaume divin, mais plutôt à son niveau de conscience, à son niveau d'éveil, à son niveau d'expression ultime du divin. Or, certains animaux sur cette planète sont 1000 fois, des milliards de fois plus évolués que n'importe quel être humain sur cette planète. Maintenant, considérons la nature subtile de l'humain et de l'animal. L'animal, si nous prenons le mammifère évolué, qui sera le plus proche de l'homme, est constitué exactement de la manière subtile, identique à l'homme. Et l'homme est constitué de la manière subtile, identique à l'animal. L'être humain possède 12 chakras potentiels, l'animal aussi. L'animal possède 7 corps subtils potentiels, l'humain aussi. Pour ramener les choses à leur contexte actuel sur cette planète, la majorité de l'humanité actuelle vit au niveau de la conscience astrale. Il en est de même pour l'animal. Le monde actuel est dirigé par un être qui vit dans l'émotionnel. L'animal vit dans l'émotionnel pour le mammifère évolué et tend à développer son mental au contact de l'homme. Et il n'y a donc aucune différence fondamentale entre l'animal et l'humain. Néanmoins, quand nous regardons la cohabitation du peuple animal avec le peuple humain, là, l'effarement est total. Parce que si nous regardons les choses d'en haut, si nous regardons les choses comme un visiteur venu d'ailleurs, le constat est dramatique. Alors, il m'a été très surprenant de recevoir un mail me disant que des gens voulaient savoir quel est le thème de la conférence ce soir. Il y a des gens qui voulaient savoir si on allait parler des souffrances animales, si on allait parler du comportement que l'homme devrait avoir avec l'animal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens qui disaient « Oh, mais moi j'ai déjà entendu tout ça, j'ai absolument pas besoin d'entendre ça encore une fois ». Ces gens-là ne peuvent pas être considérés au jour d'aujourd'hui comme des initiés. Parce que ça veut dire qu'en fait, ils veulent taire en eux-mêmes l'incapacité qu'il y a d'évoluer et de comprendre l'animal et de vivre sur un plan supérieur avec lui-même. Alors je le dis solennellement aujourd'hui, un être qui se dit initié, un être qui se dit spirituel, ne peut pas avoir un comportement
non évoluer avec le peuple animal. C'est impossible. C'est l'inadéquation totale des règles divines. Et quiconque voudrait tricher avec lui-même et procéder à un système d'évolution et continuerait d'avoir un comportement inadéquat avec l'animal, n'aurait aucune chance d'évolution. Et aurait toutes les chances de se réincarner tôt ou tard dans un système animal qui est bafoué lui-même par un autre système humanoïde. Alors, pour aborder la question, il faut déjà comprendre ce qu'est le règne animal. Le règne animal est divisé dans de multiples espèces et de multiples variétés, à la grande différence du peuple humain qui, lui, est constitué, ou du règne humain, ou de la race humaine qui est constituée de différentes peuplades, mais tout à fait similaires, seulement différentes par certains traits, certaines morphologies, ou certaines couleurs de téguments, de peau, ainsi de suite. Pour les animaux, c'est tout à fait différent. Et pourtant, ces animaux fonctionnent comme un seul et même peuple. Ces animaux viennent de la plupart, pour certains, de la Terre et d'autres d'autres systèmes galactiques, voire d'autres planètes. Par exemple, pour les abeilles, elles viennent de Vénus. Les abeilles ont été données par les Vénusiens pour que le peuple humain puisse se nourrir de leur miel, parce que c'est un miel sacré qui en fait densifie le prana du soleil. Les abeilles existent selon des hiérarchies bien établies, selon des règles bien établies, selon un mental et une organisation très subtile des choses. D'autres animaux viennent de beaucoup plus loin que ça. Certains peuples animaux, certains êtres animaux viennent de galaxies très lointaines, beaucoup plus évoluées que cette planète. Et ont choisi volontairement de s'incarner à travers des formes animales pour manifester une certaine perfection et une certaine vision du divin. Puisque la nature subtile des corps, puisque la nature subtile des chakras, puisque la potentialité de l'un et de l'autre sont si proches, c'est qu'il y a une raison. Quelle est donc la configuration qui fait une si grande proximité entre ces êtres? La configuration est que normalement un règne, de par sa nature divine, doit à un moment ou à un autre, surtout s'il est omniprésent sur une planète, se tenir très proche de celui qui est devant lui et de celui qui est derrière lui. Les humains se tournent continuellement vers les anges, vers les races angéliques, mais se tournent continuellement aussi vers leurs frères animaux, mais non pas pour les aider, mais mieux pour les asservir. C'est là l'aberration de cette civilisation. Imaginez 5 secondes un scénario suivant. Une race très évoluée débarquerait sur cette planète, une race des systèmes angéliques. Cette race des systèmes angéliques prendrait place sur la planète et déciderait maintenant de fonder une civilisation sur cette planète. Elle regarderait le peuple humain comme un peuple inférieur, dégradant, voire limite complètement obsolète, et bâtirait tout un système de hiérarchisation, de valeurs, qui tendrait à utiliser ce peuple humain comme des jouets, comme des aliments, voire comme des animaux qu'on chargerait de différents travaux, et ainsi de suite. Vous ne seriez pas, vous, scandalisé en tant que partisan d'une évolution, en tant que membre d'une fraternité céleste, de voir de telles choses, de telles ignominies se perpétrer sur cette planète? Vous ne seriez pas scandalisé à chaque instant, vous qui attendiez avec impatience la venue de ces anges pour évoluer sur un pas supérieur de l'humanité, d'être aussi déçu d'une telle confrontation? Eh bien, sachez-le bien, c'est aujourd'hui ce que ressentent la plupart des animaux qui vous entourent. La plupart des animaux qui entourent les humains sont déçus et très tristes de cette confrontation. Ils ont toujours espéré qu'une race supérieure viendrait vers eux. Ils ont toujours espéré qu'une fraternité se créerait entre eux. Ils ont toujours espéré que cette race supérieure non seulement les aiderait à grandir, mais partagerait avec eux des énergies divines. Et c'est ce que racontent eux-mêmes les animaux. Les animaux sont guidés par des guides animaux supérieurs, des esprits, des devas de la nature. De même que les humains sont guidés aussi par des esprits supérieurs. Il est temps maintenant de dire la vérité sur l'évolution et sur la nature originelle de l'homme. L'homme n'est que la terminaison de la puissance de l'esprit, et l'esprit choisit ces terminaisons en fonction de leur honneur, de leur droiture, de leur valeur, et de la capacité qu'ils ont de manifester la perfection divine. Il en est de même pour tous les systèmes évolutifs, tous les règnes.
quel qu'il soit. L'être humain, dans sa majorité sur cette planète, est terrestre. Cela veut dire qu'il a été créé sur cette planète. Il n'a donc créé que son environnement, il n'a connu que son environnement, il n'a connu que cette planète. Il ne s'est incarné pratiquement que sur cette planète. Pour les 3/4 de la population humaine, les humains proviennent de cette planète. Et sur les 3/4 de cette population humaine, la grande majorité vit au niveau de la conscience du 3e chakra, du corps astral. Cela veut dire qu'ils n'ont épanoui que jusqu'à leur terre, leur corps astro. Les corps astro, normalement, se développent à l'âge de 14 ans chez un être humain. Ça veut dire que l'humanité en est à l'adolescence, véritablement. Pour l'animal, c'est exactement la même chose. Les 3/4 de ces humains qui vivent sur cette planète, on va les appeler les terrestres, ont une conscience collective. Ils ont des corps subtils qui constituent un ego, les 4 premiers, le physique, l'éthérique, l'astral et le mental. Ils ont une âme individuelle, le corps causal, mais les 2 corps supérieurs sont à l'état embryonnaire. Ils ont donc un ego individualisé, une âme individualisée, mais un esprit groupe. Un chien qui s'incarne sur cette planète a un ego individualisé, une âme individualisée et un esprit groupe. Quelle est la différence entre un terrestre et un chien? D'après un cosmique qui viendrait d'une très lointaine galaxie, aucune différence. Cela va nous permettre de pouvoir discourir maintenant sur les rapports que doit avoir l'homme à l'animal. L'animal ne doit pas être le souffre-douleur de l'homme. L'animal ne doit pas être la bête de somme de l'homme. L'animal ne doit pas être le relégué de l'homme. L'animal est le petit frère de l'homme. L'animal est l'enfant de l'homme. L'animal est le membre de la famille divine de l'homme. Et l'homme tel qu'il doit être, je parle bien de l'homme avec un grand H, ou de la femme avec un grand H, doit considérer aujourd'hui qu'il est temps d'incarner l'humanité. Pour l'instant, cette planète n'est pas considérée comme une planète humaine. Cette planète est une planète de bipèdes orgueilleux, mais non d'humanoïdes, et encore moins d'humains. C'est un constat sévère, mais c'est un constat réel. Et si aujourd'hui je fais une conférence sur cette chose, si aujourd'hui le divin demande qu'une conférence soit faite là-dessus, c'est parce que le peuple animal a beaucoup de choses à dire qui ont déjà été dites, mais de manière très douce. Cette chose-là, elles vont être dites de manière beaucoup plus dure et beaucoup plus abrupte. La responsabilité porte à un règne de hisser le règne suivant sur un plan supérieur de conscience. Le règne supérieur de conscience doit être atteint parce que le règne qui le précède a pris la responsabilité lui-même d'évoluer. Et tout le monde se tient la main dans l'univers, comme une longue cornée et comme une longue chaîne d'alpinistes. Il n'est pas utile de rappeler quel est le constat actuel des espèces sur la planète. Toutes les espèces animales sont en voie d'extinction, contrairement à ce qu'on vous raconte. L'homme a déséquilibré tous les facteurs écologiques, tous les facteurs de faune et de flore. L'homme a même créé de nouvelles espèces, il a fait des hybrides, il a trafiqué génétiquement, il se sert continuellement des animaux pour son bien-être, et pratiquement aucun des animaux n'est pas en souffrance sur cette planète. Est-ce qu'un seul animal est venu se plaindre jusqu'à présent? Aucun, véritablement. Si on étudie le comportement d'un animal, il est encore plus dans la droiture et dans l'honneur que la plupart des humains. Prenons un exemple. Vous enfermez votre compagnon, pour mesdames, dans une pièce sombre toute la journée, et vous voyez le comportement qu'il aura quand vous rentrerez. Je ne pense pas qu'il vous accueille en jappant, en étant joyeux de vous retrouver. Que fait un chien quand vous le laissez seul dans une pièce? La première chose qu'il fait, il vous fait la fête, comme si ça faisait 2 minutes que vous venez de le quitter, comme si ça faisait 2 heures ou 30 ans, ou une décennie entière, parce qu'il est dans l'instant, il est dans la joie, il est dans l'amour du partage, et il attend de vous tellement.
C'est ça qu'il faut intégrer maintenant. Alors, fraterniser avec le peuple animal. Dans fraterniser, il y a le mot frater, et frater veut dire frère. La première chose à faire est de considérer que les animaux sont vos frères. Rappelez-vous votre état embryonnaire. Dans vos corps physiques, vous passez par tous les états de l'animalité. Dans vos corps physiques, vous manifestez tous les états de l'animalité. Dans votre corps instinctif, vous manifestez tous les états de l'animalité. Il existe pour chacun d'entre vous un animal totem, un animal guide et un esprit guide animal qui est prêt à vous assister pour mieux appréhender votre univers physique. Si votre énergie est importante à vos yeux, elle l'est encore plus aux yeux de vos frères animaux. Quand un animal croise votre route, il sait immédiatement à qui il a affaire, parce qu'en une fraction de seconde, il lit sur vous comme un livre ouvert. Il lit votre énergie et il ressent aussi bien vos peurs que vos angoisses, que vos pollutions, que votre véritable identité. Il voit au cœur de votre être votre véritable flamme. Et en fonction de cela, il adapte son comportement. Qu'on ne vienne plus jamais dire qu'un animal a attaqué un humain, que ceci ou que cela. Il existe des animaux fous qui ont été pervertis par le mental des humains et pervertis par la société humaine. Mais pour la plupart, les animaux sauvages n'attaqueront jamais un être humain, si tant est que celui-ci ne soit pas dans une attitude négative, aussi bien extérieure qu'intérieure. Les races animales, autrefois, vivaient en paix avec les humains. Je dis bien autrefois. Et eux-mêmes le racontent dans leur histoire collective. Ils racontent qu'un jour, un virus, quelque chose, est venu s'insinuer dans le cœur humain et que petit à petit, la dégradation entre eux et les humains se sont créées et que petit à petit, la tristesse a rempli leur cœur. Cette histoire est vieille comme le monde et elle parcourt encore le monde à travers les légendes indiennes ou des peuplades inconnues. On raconte que le loup hurle à la nuit pour pleurer l'amitié qu'il a perdue avec son frère humain. En Europe et en Occident, on raconte sans cesse aux enfants que le loup est dangereux, que c'est pour ça qu'il a disparu et qu'il était l'ennemi de l'homme. Baliverne, sottise, foutaise. Dans toute l'histoire amérindienne du continent américain et dans toute l'expérience que les Amérindiens ont eue avec le loup, il n'a jamais été rapporté aucune attaque de loup. Aucune. L'humain et le loup ont toujours chassé côte à côte, voire séparés. Parfois ils se sont aidés, parfois ils se sont ignorés. Jamais il n'y a eu de problème. Toutes les croyances relatives aux animaux modernes actuellement sont relatives au mental humain et relatives aux peurs que les humains ont de générer eux-mêmes leurs propres angoisses par rapport aux animaux, qui parfois leur sont supérieures en plein de points. Il est donc utile maintenant de prendre conscience que celui ou celle qui veut emprunter un sentier de l'illumination doit avoir un comportement sacré vis-à-vis de tous les règnes. Il ne suffit pas de tendre les bras comme un enfant vers le Créateur, ou vers les créatures divines qui sont en dessous de lui, ou vers les anges gardiens, ou vers les maîtres, ou vers les guides, si on n'a pas soi-même des grands bras ouverts vers ceux et celles qui sont juste derrière vous, dans les règnes précédents. L'humilité, la compréhension, la conscientisation sont nécessaires à l'ouverture totale du cœur. Et ce comportement ne pourra se faire qu'en dans le partage et la fraternité avec les autres règnes. C'est pour ça qu'il est demandé énormément aux êtres qui sont sur le sentier aujourd'hui de manifester cette énergie, de partager, de grandir, de former des fratries pluriethniques, pluriréniques, si on pouvait dire, dans le sens où ils doivent partager et montrer l'harmonie des différents règnes entre eux. Ne considérez plus jamais vos animaux de compagnie comme des animaux, mais comme vos propres enfants. Considérez-les comme vos enfants et donnez-leur le même amour que vous donneriez à vos propres enfants. Mais adaptez votre amour comme on adapte à celui d'un animal. Je ne vous ai pas dit de faire les mêmes crétineries que font les Américains avec leurs chiens, ou les Japonais, qui les habillent, qui les coiffent, qui leur mettent du vernis sur les ongles. Non,
nous vous parlons simplement d'une attitude comportementaliste adaptée à un frère qui est en éveil. Prenons un exemple courant, l'exemple plus commun. Un jour vient dans votre existence un petit animal qui est un chien. Et ce chien vous regarde avec les yeux grands ouverts, comme si vous étiez une déesse ou un dieu devant lui. Vous devenez pour lui son unique raison d'exister. Si tout s'est bien passé, son esprit guide animal vous a mené jusqu'à lui, ou vous l'a mené jusqu'à vous, par n'importe quel moyen, par n'importe quel biais. Les animaux sont reliés directement à leur esprit guide animaux, mais à partir du moment où ils sont incarnés, ils sont comme vous. Ils ont deux choix. Soit ils sont dans l'horizontalité et suivent leur propre ego, soit ils se connectent souvent à l'esprit guide et sont dans la verticalité. La plupart des animaux sauvages sont dans la verticalité, car ils n'ont pas été encore trop au contact des humains. Donc ils n'ont pas eu le temps de perdre leur nature divine. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. La plupart des êtres humains, malheureusement, projettent des égrégores en permanence, projettent des ondes, projettent des sentiments, projettent des vibrations qui sont contraires à l'évolution des animaux pour la plupart. Et donc plus les animaux ont côtoyé les humains, plus ils deviennent bestiaux et non animaux. Quant à ces animaux de compagnie, il est difficile pour eux, dès l'incarnation, de trouver un vecteur qui leur permette de signifier correctement leur voie sur Terre. Ils se relient donc de temps en temps, dans certains moments de tranquillité, à leur verticalité, qui sous forme de flash médiumnique leur envoie des images, des senteurs ou des impressions qui vont leur permettre de trouver le maître, le foyer ou l'endroit où ils doivent se trouver. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir des chiens ou des chats fuguer pour trouver un nouveau foyer qui leur correspond le mieux. Prenons l'exemple de ce petit chien. Ce petit chien arrive chez un couple avec un enfant et ce petit chien s'intègre totalement à la famille. Pour lui, c'est une meute et dans cette meute, il va grandir. Mais il sent quelque chose de différent. Il sait que dans cette meute, il va apprendre énormément et grandir énormément. Prenons le cas de figure extraordinaire où les humains ont conscience qu'ils ont un rôle sacré par rapport à cet animal. Et bien, dès l'instant où cet animal va rentrer, il va lui être donné une attribution, une place, un rang, un nom et un respect. Petit à petit va naître en cet animal une confiance, et de cette confiance va naître un lien énergétique entre lui et les humains. Et de ce lien énergétique va naître une évolution rapide. Une évolution qui va faire ouvrir son corps mental, puis progressivement tous les autres corps, et donc toute la dimension sacrée qu'il représente en tant qu'animal. Ça, c'est le cas de figure extraordinaire. Il en est de même pour l'homme, parce que l'homme va expérimenter à travers les yeux de l'animal et son comportement la rectitude, la douceur et l'amour incommensurable que l'être doit avoir dans sa globalité, l'empathie et le partage. Observez bien le comportement d'un chien. Un chien ne fait rien de particulier de ses journées. Il dort la plupart du temps. Il attend sans cesse le retour de son maître pour partager avec lui un instant précieux. Combien de maîtres ont conscience de cela et combien de maîtres passent un instant sacré et précieux avec ce chien? À quoi joue le chien la plupart du temps quand il vient vers le maître? Il joue à lui apporter un jouet pour lui apprendre à jouer. Le jeu est le moment le plus préféré de Dieu. Le jeu est l'instant privilégié qui fait retrouver à l'être sa nature divine, son enfant intérieur. Et le chien porte cette énergie en lui et apporte le jeu dans le rôle de l'homme. Et la plupart des hommes dédaignent le jeu de manière autoritaire en disant qu'ils ont autre chose à faire. Le chien reviendra à la charge autant de fois qu'il sera nécessaire. Pourquoi? Parce que l'animal a une patience infinie, un amour infini et une empathie infinie vis-à-vis de la race humaine. Combien d'humains peuvent se targuer d'une telle qualité? Toutes ces valeurs, tous ces symboles sont autour de nous en permanence. Et pourtant, la plupart d'entre nous, nous passons à côté. Si vous regardez bien le peuple animal dans son ensemble, si vous regardez bien tous les animaux, quels qu'ils soient, regardez avec quelle perfection le divin les a dessinés, avec quelle perfection il a organisé leur structure, leur vie, leur comportement, leurs mœurs, leur civilisation.
car vous pouvez parler de civilisation. Prenons l'exemple des insectes. Ne vous êtes-vous jamais promené en forêt? Ne vous êtes jamais vous attardé sur une fourmilière, sur une ruche, sur un essaim, sur un groupe d'oiseaux? Et regardez avec perfection, ils ont organisé leur existence. Que d'exemples nous pourrions tirer de tels comportements? Comment font-ils pour faire autant de perfection de si simple manière? Tout simplement en restant connectés au divin en permanence, dans la verticalité de leur être. Que doit-on en tirer? Eh bien, nous devons en tirer qu'il faut être dans la rectitude. La rectitude impose d'être dans la verticalité de la connexion de l'être humain avec le divin et avec la race supérieure qui nous précède. La race supérieure, en l'occurrence, sont les anges. L'homme a jugé l'animal, mais si l'ange jugeait l'animal, homme, que serait le jugement? Un jour, un extraterrestre est venu sur cette planète, d'une grande délégation, un être très évolué. Il a envoyé ses missives à un président et à travers des médiums, il a donné quelques directives. Il a dit qu'il était prêt à apporter son aide à la race humaine. C'était il y a fort longtemps, plus de 60 ans de notre ère. Il était prêt à pactiser avec les humains et à apporter sa technologie, sa connaissance à toute la race humaine à une seule condition, qu'on démilitarise la planète. Ensuite, il a posé une question avec certains groupes de médiums qui avaient trait aux humains en général, parce qu'il était très intrigué par le comportement des humains face aux chefs d'État. Il se demandait comment les humains pouvaient voter pour des êtres qui fumaient. Tout simplement parce que pour lui, sur sa planète, c'était un acte tellement d'inconscience qu'il n'aurait jamais pu comprendre que des hommes puissent maintenir leur confiance en un être qui s'autodétruisait et qui n'avait aucun respect pour ses propres structures cellulaires. Si un être n'a aucun respect pour ses structures cellulaires, pourquoi aurait-il un respect pour les membres de sa fratrie ou de son peuple? Voilà telle était la question de cet extraterrestre. Et cet extraterrestre considérait qu'il ne discuterait même pas avec un chef d'État qui aurait ce comportement. Évidemment, l'entrevue n'a jamais eu lieu et aucun chef d'État n'a jamais voulu rencontrer cet être. Et cet être s'appelait Ashtar Sheran. Les anges des commandes divines n'ont aucune considération pour le peuple humain tel qu'il est actuellement. Et ils ne se manifesteront jamais au peuple humain tant que son comportement sera dans la bestialité. Donc pour toutes celles et tous ceux qui attendent une fraternisation avec ces peuples, le seul moyen d'en avoir une est de nous montrer dignes d'une telle rencontre. Et pour nous montrer dignes d'une telle rencontre, comme disait un illustre inconnu, le degré de civilisation d'un peuple se mesure au comportement de ses individus. Quand les extraterrestres évolués considéreront que notre peuple a suffisamment évolué, alors la fraternisation avec les races supérieures pourra se faire. En attendant, notre évolution sera mesurée à la manière dont nous traitons les races dites inférieures, c'est-à-dire en premier les animaux. Et c'est là que va intervenir l'ère qui s'ouvre à nous. Soit l'humain continue de détruire la race animale et il n'y aura aucune évolution possible pour les humains. Aucune possible. Soit l'humain répare ses erreurs passées et a un comportement adapté. Au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, selon l'évolution actuelle et le calendrier cosmique, notre race aurait déjà dû fraterniser totalement entre elles, aurait dû démilitariser toute la planète, aurait dû avoir un équilibre parfait avec son écosystème et tous les règnes précédents, minéral, végétal et animal, et devrait être végétarienne à majorité. Voilà le niveau d'évolution que devrait avoir la race humaine au jour d'aujourd'hui. Au lieu de ça,
nous pillons la nature, nous détruisons les animaux, nous nous servons d'eux comme d'esclaves, nous nous en nourrissons, nous les faisons souffrir pour porter des crèmes, et nous excusons tous nos gestes en faisant des expériences pour trouver des solutions à de soi-disant maladies. Alors quel doit être le comportement d'un être humain qui est sur le sentier d'illumination face à de telles choses et de telles compréhensions? Eh bien, il doit être le fer de lance de la véritable humanité. Il doit être la représentante et le représentant du véritable humain. Et en cela, malheureusement, il va falloir qu'il prenne parti. Il va falloir qu'il se mette en avant. Il va falloir qu'il assume sa divinité jusqu'au bout. Le peut-il ou ne le peut-il pas? Cela est la véritable question. Pourra-t-il assumer son humanité jusqu'au bout, avec tout ce que ça va engendrer de conséquences face à sa propre fratrie, c'est-à-dire ses frères humains? Où commence le travail? Dans le comportement qu'il aura vis-à-vis de tous ses frères animaux qu'il croisera sur son route. En vis-à-vis de sa co-responsabilité dans la souffrance humaine engendrée, la souffrance animale qu'engendrent les humains en permanence. Par rapport au comportement d'éducation qu'il devra faire vis-à-vis de ses propres enfants, ascendants ou pères autour de lui. Tout cela se fait partie du travail de l'initié. Souvent nous parlons du développement personnel, souvent nous parlons de l'éthique, souvent les maîtres parlent de la rectitude humaine, mais la rectitude humaine engendre aussi le comportement face au règne. N'est-il pas vrai que Jésus a dit une fois, lors d'une de ses missions en Galilée, en s'arrêtant à l'entrée d'un village, « Celui qui fera des mal à ses petits aura affaire à moi ». Il ne parlait pas des enfants, il parlait des animaux. Et pourtant, Jésus était un homme de paix. Alors que diraient des rayons plus guerriers face au comportement des humains actuels? Réfléchissez bien à la question. Si les humains ont, de par leur libre arbitre, le droit d'éradiquer des races entières d'animaux, des peuples entiers d'animaux, qu'en est-il de certaines races angéliques s'ils venaient sur cette planète? Un jour, certaines races extraterrestres ont dit qu'elles avaient vu déjà plusieurs fois la race humaine se faire éteindre par certains de leurs vaisseaux. Parce que certains débordements humains, parfois, ont dépassé les bornes. Il est temps maintenant d'ouvrir largement sa conscience à une dimension supérieure. L'homme est une expression extraordinaire du divin. L'homme est la quintessence potentielle de la divinisation dans la matière. Mais en tant que tel, l'homme doit représenter la divinité dans son ensemble. Et dans son ensemble, en tant que divinité, l'homme doit fraterniser. L'homme doit rechercher le sacré et la perfection dans tous ses comportements. Et cela passe par tous les gestes de la vie courante, dans chacune de ses rencontres, avec quelque nature que ce soit en face de lui. Cette vérité est connue depuis la nuit des temps, et elle a donné lieu à bien des excès de par certains, ou à bien des mépris de par d'autres. Dans certaines fratries humaines d'Inde, il y a tellement de respect pour la nature que certains marchent toujours sur les sentiers de roches, replacent les cailloux derrière eux, portent des gaz sur le visage pour ne point absorber un moucheron ou une vie animale quelconque, sont strictement végétaliens et ne marchent pas sur l'herbe de peur de la faire souffrir. Cela est un excès intolérable. Cela n'a rien à voir avec la divinisation. Ça, c'est un esprit sectaire. La divinisation de l'être humain consiste simplement à vivre en paix avec lui-même, en conscience de toute chose. Vous êtes vous-même l'assemblage de multitudes d'êtres, de bactéries, de symbioses. Vous ne pouvez donc rejeter totalement le monde animal ni la forme de vie qu'elle représente. Selon la théorie scientifique, l'être humain descend de l'animal. Disons plutôt
que l'homme et l'animal ne sont pas si éloignés que ça. Néanmoins, leurs rameaux sont très différents. Par exemple, pour les animaux, seuls les mammifères se réincarneront en hommes. Les autres suivent des voies d'évolution différentes et spécifiques, d'esprit de la nature ou d'esprit des nuages. Pour les mammifères qui sont les plus proches de l'homme, la responsabilité de l'homme doit être la plus grande et la plus précautionneuse, car l'homme doit être considéré comme le gardien de ses propres enfants animaux qui plus tard vont former la race humaine. Et c'est là que les choses se jouent. Si aujourd'hui l'humanité est aussi basse au niveau de conscience, c'est parce que son comportement face à la fratrie animale a été désastreuse. Que sont devenues les âmes des vaches qui ont été enchaînées, torturées, puis massacrées, puis dégustées goulûment par les humains d'antan? Des humains qui se sont incarnés dans la crainte, dans l'angoisse de partager avec les humains. Comment ces humains auraient-ils pu comprendre la fratrie qu'ils devaient avoir avec les propres frères humains, puisqu'ils s'en méfiaient comme de la peste? Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi l'égrégore de peur, d'intolérance, de racisme, de négativité s'est instauré progressivement dans le cœur des humains. En fait, la déviation a commencé il y a bien longtemps. Et elle s'est auto-empirée progressivement comme un poison insidieux qui s'est insinué dans le cœur de chacun et de chacune. Seule la rectitude de l'esprit peut rétablir cela. Seul le comportement juste, la purification intérieure, la maîtrise des émotions, des colères, des peurs, des angoisses, peut rétablir la vérité. Nous sommes tous co-responsables des futures humanités qui s'incarneront sur cette planète. Et nous sommes tous co-responsables de ces incarnations par le truchement direct de nos comportements vis-à-vis des mammifères les plus proches de nous. Car ce sont les mammifères les plus proches de nous qui demain formeront les fondations des prochaines civilisations humaines. Et non pas des âmes lointaines venues de lointaines galaxies. Les âmes lointaines de lointaines galaxies ne représentent qu'un quart de la population humaine. La majorité des humains s'auto-alimentent depuis des siècles. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux humains. Alors, quel est le comportement juste d'un initié face au peuple animal aujourd'hui, au XXIe siècle? Eh bien, il coule de sources, mais nous allons l'énumérer rapidement. Un être humain initié digne de ce nom doit, tant que soit peu, le plus rapidement possible, tendre à ne plus faire souffrir d'aucune manière que ce soit le peuple animal. Il ne peut plus concourir de cette manière à le faire souffrir. Son intégrité doit être extrême. Il doit rechercher la perfection dans tous ses actes, dans toutes ses pensées et dans tout ce qu'il fait. Et il doit se mettre à la disposition du divin, s'il le doit, pour accueillir un être animal sous son toit et l'élever en conscience. J'ai dit se mettre en disponibilité, j'ai pas dit obligatoirement adopter un être animal, pas plus que vous ne devez obligatoirement avoir une filiation, ni avoir des enfants autour de vous, mais simplement vous mettre en disponibilité. Si telle est votre destinée, et si telle est la volonté du ciel, alors un animal viendra vers vous, mais pas n'importe lequel. Savez-vous aussi que certains êtres qu'on appelle en Inde des bodhisattvas s'incarnent volontairement dans le corps d'animaux? Savez-vous que ces bodhisattvas se font des joies de s'incarner dans des corps animaux simplement pour réparer les bêtises des animaux entre eux et les bêtises que les humains ont créées par rapport aux animaux? Parfois, un bodhisattva descend dans le corps d'un animal qui est pourchassé, chassé à outrance, par exemple un lapin ou un lièvre, pour rétablir la paix et le calme dans le peuple lièvre ou dans le peuple lapin, en lui expliquant posément à travers le corps d'un de ses congénères que l'homme n'est pas si mauvais que ça, que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et il choisit de vivre la vie d'un animal, alors que depuis très longtemps, il s'est détaché de cette forme de vie. De tels êtres parcourent la terre depuis des temps immémoriaux, et parfois vous les croisez sans les remarquer. Il était une tradition autrefois dans les écoles, pour punir un enfant qui avait mal travaillé, de le mettre dans un coin de la classe avec un bonnet d'âne sur la tête.
Nous allons rétablir la vérité par rapport à ce symbole. L'âne a toujours été considéré comme un animal très sage et très avisé, sur certains plans, et d'une très haute lignée, connecté à de très hautes énergies. Rappelez-vous la scène de Jésus rentrant à Jérusalem, sur le dos d'une ânesse, et tirez la quintessence de ce symbole, et comprenez maintenant ce que veut dire le bonnet d'âne sur la tête du mauvais élève. Pourvu que la sagesse de l'âne te bénisse et que tu deviennes aussi éclairé que lui. Voilà ce que voulait dire ce symbole. Et trouvez tout le pathétisme de l'interprétation humaine. Quant à certains mammifères aquatiques, les dauphins par exemple, ils sont d'une race tellement évoluée que si comparativement les humains et les dauphins étaient comparés, les dauphins seraient plus évolués que les humains. Alors tout cela concourt à une seule chose. Le divin est multiple et le divin s'exprimera toujours par toutes les voies potentielles. Vous pouvez un jour être enseigné par un animal, vous pouvez un jour être enseigné par un minéral, et un jour vous pouvez être enseigné par un maître végétal. N'oubliez jamais cela. Les maîtres ne sont pas là où vous croyez. Et les maîtres peuvent faire prendre différentes formes, différentes façons de se manifester à vous. N'oubliez pas aussi que tous les êtres humains sont connectés à un esprit supérieur. Et quelle différence peut-il y avoir entre un esprit guide animal et un esprit guide humain? Aucune. Cette vérité sera enseignée aux humains un peu plus tard, parce que l'orgueil humain aujourd'hui n'est pas prêt à entendre ce genre de choses. Alors, si on considère aujourd'hui le comportement humain, il est plus proche du cannibalisme et de l'esclavagisme que d'autres choses. Il n'y a aucune culpabilisation à avoir par rapport à cela. Un être humain ne doit pas se culpabiliser. Un être humain digne de ce nom doit se dire un jour « Mon Dieu, c'est vrai, tout cela est juste. » Et tout cela est tellement juste qu'à partir de ce jour, toute ma vie sera vouée dans la rectitude. Voilà le comportement d'un être humain véritable. Bien sûr, ce chemin est difficile. Bien sûr, cela demande la correction de multiples gestes, de multiples pensées, de multiples actes. Mais n'est-ce pas cela que l'évolution de vouloir emprunter un sentier de plus en plus étroit dans la montagne? Plus vous atteignez les sommets, plus les chemins sont ardus et pentus, plus ils sont étroits et abrupts. Regardez toute la puissance de l'amour qu'un animal tend vers vous pour grandir. Ne pouvez-vous tendre autant de puissance et autant d'amour vers les anges qui vous tendent leurs bras? Et de cette tension qui naît entre vous, entre ces deux règnes, ne pouvez-vous vous retourner vers le peuple animal pour tendre vos bras de la même manière? Voilà l'enseignement que doit recevoir l'humain aujourd'hui, et voilà le comportement que l'humain doit avoir aujourd'hui. C'est pour ça que certaines races supérieures ne se manifestent pas pour l'instant sur Terre, qu'elles donnent leurs enseignements à distance, qu'elles passent par des canaux, qu'elles envoient parfois l'un d'entre eux dans les peuples, humanoïdes. Dites-vous aussi que pour certaines races supérieures, descendre dans l'incarnation humaine équivaudrait à un bodhisattva à descendre dans l'incarnation animale. Ne prenez ça pas comme quelque chose de négatif, mais comme un constat véritable. La différence entre le règne est telle qu'il y a une compréhension totalement étrangère du divin par rapport aux humains. La réalité divine est tout autre que les croyances humaines ont perpétré jusqu'à présent. La véritable divinité est beaucoup plus supérieure que ce que croient les humains. Et pour le divin, toutes les races sont sur le même pied d'égalité, depuis toute éternité. Alors, en tant que peuple humain qui commence à s'éveiller, en tant que peuple humain qui commençons à grandir et qui commençons à manifester une certaine souveraineté de la divinité,
Nous devons prendre la responsabilité solennelle aujourd'hui d'incarner ces énergies divines et de manifester la perfection d'un comportement en adéquation avec les règnes, tous les règnes. Car si nous ne le faisons, nous ne nous mettons pas dans l'impossibilité de vivre nous-mêmes une extinction de notre propre race humaine par une race dite supérieure qui considérera que nous sommes inférieurs. Cela pourrait très bien avoir lieu. Les humains ont toutes les possibilités au jour d'aujourd'hui de réussir cette quête. Et les humains, malgré l'ambiance actuelle qui paraît morose, sont au moment critique du réveil total. Parce que ce qu'ils n'ont pas réussi à comprendre par l'enseignement des maîtres, ce qu'ils n'ont pas réussi à intégrer par la conscientisation, ils vont le vivre par la matérialisation de leurs propres peurs, de leurs propres expérimentations. Et que cela va devenir une nécessité absolue. Le trafic que l'humain a fait sur l'animal, dans sa propre nourriture, il le retrouve en lui-même maintenant, et il en subit les conséquences. Il va donc être obligé de se remettre en cause très rapidement dans son comportement face aux animaux. Et récemment, il a été autorisé aux règnes animaux de se défendre par eux-mêmes. Nous allons donc assister de plus en plus à des attaques sauvages d'animaux sauvages face aux humains, parce que les animaux vont défendre progressivement leur territoire. Et cela, ce ne se fera pas que par des bêtes sauvages, comme des ours, des lions ou des tigres, ni par des loups, mais aussi par des insectes qui, insidieusement, provoqueront des maladies et décimeront des populations entières. Sauf si le comportement humain change. L'être animal, dans son immense amour, a jusqu'à un certain point accepté la souffrance. Jusqu'à un certain point. Mais la divinité aujourd'hui lâche les esprits guides animaux, lâche les totems, les devas, pour qu'ils règlent et régulent la nature de manière plus évoluée, en concertation avec les esprits humains. Tout cela va concourir à une harmonisation rapide de la planète. Non seulement l'humain va être confronté aux devas de la nature, mais à ses propres résultantes directes, son propre karma, sa propre responsabilité. Cela, il va falloir l'expliquer à tous vos frères humains que vous croiserez quand ils commenceront à s'inquiéter sur ce dont ils peuvent se nourrir, sur ceux qu'ils peuvent utiliser ou ne pas utiliser, sur le comportement qu'ils peuvent avoir, ainsi de suite, sur leurs inquiétudes en général.